L'opération Marchand de bonheur vient du fait que mon beau-père, il y a 12 ans, nous a dit « Je veux pas avoir de cadeaux, commencer par aider les autres et ensuite on se donnera des cadeaux ». De fil en aiguille, on s'est mis à faire 2 ou 3 paniers la première année. Ensuite, on est devenu une fondation. Maintenant, ça fait 12 ans qu'on fait ça. On a commencé avec 2 ou 3 paniers. Maintenant, on livre 155 paniers de Noël qui ont une valeur de plus de 500 $. On rejoint plus de 600 personnes aujourd'hui dans cette opération-là, Marchand de bonheur. Les bénévoles sont arrivés ici ce matin et les bénévoles partent avec les paniers après les avoir montés ici, s'en vont à ce moment-là voir les familles. Ils s'en vont livrer chez les familles directement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Marchand de bonheur, parce qu'on amène du bonheur aux familles juste avant le temps des fêtes. Les bénévoles sont extraordinaires. On a plus d'une centaine de bénévoles qui nous aident. Les bénévoles nous aident à tous les niveaux. Ils nous aident à monter les paniers. Ils nous aident à préparer l'événement, à rejoindre les familles, à faire toutes les cartes, ensuite à livrer. Sans les bénévoles, ça serait impossible. On a vraiment besoin d'eux. C'est hyper important. C'est la seule façon qu'on arrive à rejoindre toutes ces familles-là. C'est grâce à l'armée de bénévoles qu'on a aujourd'hui. Alors, chapeau. Et à la Fondation, comme on redonne tout ce qu'on reçoit, il n'y a pas non plus d'exécutif. C'est vraiment des gens qui donnent leur temps et grâce à ça, on arrive à redonner l'entièreté de ce qu'on reçoit. Donc, on aide toujours le plus de familles possible. Les 155 paniers sont partis, donc c'est en cours de livraison en ce moment. On est vraiment fiers, on est contents. On aimerait en faire plus parce que la demande est plus grande, pour être honnête. Les gens on n'arrive jamais à combler la liste au complet de gens qui nous demandent de l'aide chaque année. Et on sent spécialement cette année la détresse. Il n'y a aucun doute cette année que malheureusement la pandémie n'a pas donné de pause à la pauvreté. La pauvreté existe toujours, même elle est plus présente que jamais. On sent le sentiment de détresse lorsque les gens nous appellent, ils nous contactent, ils veulent leur panier, ils ont besoin de leur panier. Il y a même des familles qui nous disent « Wow, c'était ma dernière chance d'avoir un beau Noël ». Alors, ils sont tellement reconnaissants, sont tellement contents qu'on leur livre. C'est super important. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever ce matin pour venir faire les bénévoles? Nous, on vit dans une famille favorisée, puis on trouve que c'est important de donner aux autres pour que, comme eux, ils n'ont pas grand-chose dans leur frigo, c'est important de leur en donner pour qu'ils puissent passer un joyeux Noël. Qu'est-ce que tu as fait dans le fond à l'école? On a lancé une collecte de fonds. Notre objectif, c'est de ramasser 250 $. Moi, je suis arrivée à 415. Ellie, t'es arrivée à 411. Fait qu'on a dépassé notre objectif. Sinon, on a aussi demandé aux classes de confectionner des cartes qu'on a mis dans tous les paniers ce matin. Je suis vraiment content de ce qu'ils font parce que c'est extraordinaire qu'ils prennent cette initiative-là dans leur classe et ça vient d'eux-mêmes. C'est Noël, mon plus grand, qui l'a fait en premier, où il a dit il y a quelques années « Hey, j'aimerais ça aider la Fondation, comment je peux le faire? Est-ce que je peux mettre ma classe à contribution? » On a dit « Wow, tu parles d'une bonne idée. » Puis effectivement, l'idée d'abord et avant tout, c'est de montrer aux jeunes, aux enfants, c'est quoi la philanthropie. Comment redonner au suivant, comment bénéficier de nous, qu'on est quand même privilégiés, qu'on manque de rien, qu'on manque pas de nourriture, comment aider les autres qui en ont besoin. Alors, je trouve ça fantastique que des enfants s'impliquent de cette façon-là.